Mes parents ont eu un très mauvais divorce il y a 2 ans parce que papa a trompé maman. Mon frère, jeune adolescent homme, sœur, jeune adolescente, et moi, adolescent homme, on l'a découvert parce qu'on est rentré chez nous tôt après une nuit chez un parent, et on pouvait entendre maman crier sur papa avant d'entrer. Le combat s'est arrêté quand ils ont réalisé qu'on était rentré et on a entendu maman dire que papa avait triché. Papa a dû nous dire quelques jours plus tard qu'il sortait avec quelqu'un d'autre et qu'elle était enceinte. J'ai demandé à papa s'il avait triché et il a dit que c'était compliqué et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. On n'aime pas vraiment papa après ça et on n'aime pas sa femme non plus. C'était une amie de ma mère au travail et c'est pour ça que ma mère l'en veut aussi. Elle a prétendu qu'ils étaient amis alors qu'elle avait une intimité avec papa derrière le dos de maman. Elle a trompé le père prétwin de sa fille et il a laissé tomber les deux à cause de ça. Je sais que papa est le père biologique de sa fille, mais il ne l'est pas. Quelqu'un d'autre pourrait être son père biologique, mais papa ne peut pas l'être. Ce sont des races différentes. Mon père et sa femme se sont mariés en juin. Nous avons été forcés d'être la même si nous ne voulions pas l'être. C'était gênant de le voir épouser la personne avec qui il a trompé ma mère. Puis maman est venue et a interrompu le mariage et a commencé à crier sur eux deux et les appeler pour tricher. Et elle a dit qu'ils étaient malades pour me faire regarder moi et mes frères et sœurs. Elle a appelé la femme de papa pour faire semblant d'être son amie et ensuite rompre son mariage et notre famille et nous faire regarder. Ça a vraiment mis mon père et sa femme en colère parce que sa fille était là et a tout entendu. Quand ils nous ont vus et mes frères et sœurs aller voir maman, ça les a encore plus dérangés. Papa nous a fait s'asseoir et il a viré maman et menacé d'appeler la police. Après le début de la réception, papa nous a demandé pourquoi on était allé voir maman et on lui a dit qu'on l'avait fait parce que c'était notre mère. Il a dit qu'elle avait tort et a ruiné son mariage. Ma sœur a dit qu'elle s'en foutait et qu'il le méritait. La femme de mon père a dit que sa fille ne méritait pas d'être prise dans la colère de maman, ces mots, et j'ai lâché. Je ne sais pas ce que mes frères et sœurs ont fait, mais la femme de papa nous a dit de partir. J'ai appelé maman et elle nous a ramassés et on n'a pas beaucoup vu papa depuis. Papa voulait qu'on vienne plus, mais il voulait qu'on soit en colère contre maman et nous non. Il a essayé d'expliquer pourquoi elle avait tort et je ne pense pas qu'on s'en soucie. Pour nous, c'était nul d'être toi, mais on ne voulait pas être au mariage de toute façon. Papa a parlé sérieusement avec nous en disant, vous ne pouvez pas excuser les gens de faire de mauvaises choses et de ruiner les choses pour les autres. Il a aussi mentionné qu'elle n'aurait jamais dû la laisser voir ça. J'ai dit qu'il n'aurait jamais dû tricher et nous faire vivre ça non plus, mais il l'a fait. J'ai dit qu'il n'aurait jamais dû faire un bébé avec quelqu'un d'autre pendant qu'il était marié à maman, mais il l'a fait aussi. Mon père voulait me punir pour ça, mais il ne voulait pas de moi dans la maison non plus si je voulais quitter ma demi-frère. Ça fait probablement 9 ou 10 semaines qu'on est allé chez papa. Quand il nous visite ou nous envoie un texto, il s'attend à ce que nous soyons en colère contre maman maintenant, mais nous ne le sommes pas. Il a dit que nous devrions être en colère contre les deux et pas seulement contre lui. Suis-je l'idiot? Eddie, j'ai entendu papa dire à maman que la tricherie n'est pas la pire chose jamais et les mauvaises réactions à la tricherie sont pires que la vraie tricherie. C'est un truc de gymnastique pour moi. Oh, ouais. Pas l'idiot. J'espère que vous êtes prêt à le couper ou au moins à perdre contact. Ton père est un imbécile. Sans vouloir te vexer, j'espère que tu te vengeras. Ta mère a fait un peu trop, mais qui sommes-nous pour prêcher qui peut dire leur vérité ou pas? Tu es ado, pas stupide. Ton père a triché, menti, et t'a forcé à aller à un mariage pour la femme avec qui il l'a fait. Ta mère a perdu son mariage, son ami, et a dû regarder ses enfants être traînés dans le désordre qu'ils ont fait. Bien sûr, elle a craqué. Ton père essaie d'agir comme si elle était le problème quand il a littéralement fait sauter ta famille. Et maintenant, il veut que vous soyez tous en colère contre votre mère. Pourquoi? Dire la vérité. Il est en colère que tu ne prétendes pas que tout va bien et applaudissant pour lui comme si de rien n'était. Ça craint pour lui, mais les actions ont des conséquences. Même des années plus tard, vous et vos frères et sœurs ressentez ce que vous ressentez. Et ta mère n'a pas gâché le mariage. Oui. Elle vient de dire ce que tout le monde savait déjà. Restez à terre. Tu n'es pas celui qui a foiré. Papa disait, vous ne pouvez pas excuser les gens qui font de mauvaises choses et qui ruinent les choses pour les autres.
L'audace d'agir comme s'il avait le moral le plus élevé après ce qu'il a fait et pensant pouvoir le prêcher, lol. Aller au mariage et crier était un peu beaucoup. Cependant, la vérité a été dite. Rien de plus, rien de moins. Ton père est un hypocrite massif. Je fais une grande fête d'Halloween tous les ans. Chaque année, j'ai la même règle. Si vous êtes enivré, vous ne conduisez pas. Si quelqu'un décide qu'il ne veut pas passer la nuit, je paierai volontiers pour qu'il ait un Uber ou qu'il rentre chez lui. J'ai aussi des amis qui ne boivent pas, mais qui offrent toujours d'être le chauffeur désigné de la soirée. Je fais cela pour que tout le monde soit en sécurité et que personne ne tente de conduire à la maison en état d'ivresse. Je le fais aussi pour ma fête du Nouvel An. C'est une règle bien connue et bien établie que la plupart de mes amis acceptent. Jusqu'à cette année. J'ai récemment fait un nouvel ami que j'ai appelé Jade. On s'est rencontrés au travail et on s'est rapprochés. Elle m'a entendu parler de la fête à une autre amie et m'en a parlé. Je lui ai dit ce que j'ai dit plus haut et elle a demandé si elle pouvait assister. Je lui ai dit oui si elle comprenait la règle que j'avais en place. À l'époque, elle était cool avec ça. Dépêche-toi. La fête est le week-end prochain et je partais sur le compte final quand Jade m'a approché et a demandé si nous pouvions parler. Je lui ai dit bien sûr et demandé ce qui se passait. Apparemment, elle a parlé de ma règle avec son petit ami qui lui a dit que je contrôlais en ne voulant pas que les gens quittent ma maison lourdement enivrés et tentent de rentrer chez eux. J'ai expliqué mon raisonnement. Jade et moi travaillons tous les deux à l'hôpital. Nous voyons régulièrement les horreurs des accidents de conduite enivrée, et Halloween est l'une des pires nuits pour eux. Je ne pourrais jamais me pardonner si quelqu'un quittait ma maison en état d'ivresse et allait dans un accident entraînant des lésions corporelles graves ou même la mort. Jade dit toujours que je contrôle car ce ne serait pas ma faute si quelqu'un partait et se faisait blesser. Personnellement, je ne suis pas d'accord, mais je digresse. Elle a dit clairement qu'à son arrivée, elle allait boire et s'amuser et qu'elle rentrait chez elle. J'ai vu Jade boire. Elle a une tolérance zéro pour l'alcool. La pauvre fille peut à peine se tenir après un demi-cocktail. Je lui ai dit que si elle ne respecte pas les règles, elle ne peut pas y assister. Elle s'est énervée et m'a appelé quelques mots que je ne répéterai pas ici. La plupart des gens sont de mon côté, mais quelques-uns ont dit que c'était une colline bizarre sur laquelle mourir. Je veux rester ferme sur ma décision, mais je me demande si je vais trop loin. Alors, je suis l'idiot ? Je suis infirmière moi-même. Ça fait 15 ans. J'ai tout vu. Dans mon état, je peux être tenu responsable de la conduite en état d'ivresse de quelqu'un, ce qui est une grande partie de la raison pour laquelle j'ai cette règle. Je vais être en colère contre vous parce que vous voulez être un adulte responsable et ne pas avoir les gens conduits enivrés et peut-être se tuer eux-mêmes ou les autres. Bizarre colline pour Jade de mourir sur et horriblement contraire à l'éthique pour quelqu'un qui a une association avec un hôpital. Pas l'idiot, mais aussi minable que ça puisse paraître, vous devrez peut-être la dénoncer anonymement. Elle viole peut-être une clause d'éthique, mais au moins, elle devrait être sur une liste de surveillance pour avoir si peu de respect pour la vie et la sécurité. Oui, je voulais juste souligner la partie de l'hôpital parce que certains hôpitaux prendraient cela très au sérieux. Comme un membre du personnel se comporter ainsi est capable d'obtenir un DUI ou un DWI, ce qui pourrait être horrible OP, tu n'es pas l'idiot. Elle ne peut pas prendre un Uber. Le droit est fort avec celui-ci. Votre argument est sur le contrôle quand il devrait être sur la responsabilité légale. Vous venez ici en tant que campeur de gauche disant qu'ils empêchent les gens de s'accélérer. Alors j'ai d'être assez stupide pour dire carrément qu'ils vont boire et conduire plutôt que d'avoir au moins le tact de mentir et dire qu'ils ne boiront pas ou qu'ils auront une balade qui annule. Seigneur, tout le monde est l'idiot ici. Ma mère et mon père ont rompu quand j'étais un bébé. Ma mère s'est mariée quand j'étais tout petit et elle a eu ma demi-frère. J'ai vécu avec mes parents la moitié du temps jusqu'à la mort de mon père. J'ai vécu avec ma mère jusqu'à ce que j'ai été un twin parce que c'est là que le CPS s'est fortement impliqué. Mon demi-frère a des problèmes. Je ne sais pas quels sont ses problèmes. Il est très violent. Même en tant que jeune enfant. Il était comme ça partout. Étrangler, frapper, essayer de poignarder des gens, toutes sortes de choses. Mes grands-parents paternels ont proposé de m'emmener quand le CPS a dit qu'il n'était pas sûr de continuer comme il était.
Mon demi-frère a eu beaucoup de problèmes à l'école, aussi, et il avait une personne de protection de l'enfance qui lui a parlé une fois par mois à l'époque. Je ne pense pas qu'ils étaient CPS, mais peut-être. Ma mère n'était pas d'accord avec ma vie ailleurs, mais c'était moi ou mon demi-frère, et son père le voulait avec eux, alors ma mère a dû abandonner le combat. CPS, le juge, et j'ai dit que ce n'était pas sûr pour moi ou aucun enfant pendant que mon demi-frère était là. J'ai eu une bonne vie avec mes grands-parents, et j'étais plus heureuse avec eux de toute façon. Je dois aller dans une autre école dans un autre district, ce qui était bon pour moi parce que je n'avais pas à entendre parler de mon demi-frère blesser d'autres enfants ou blesser des enseignants. Il y avait des conneries avec mon père et le mari de ma mère, donc ils ne m'aimaient pas beaucoup. Puis je détestais être forcée de jouer avec mon demi-frère parce qu'il m'a attaqué à chaque fois, mais maman a dit qu'on avait besoin d'avoir le dos de l'autre comme les frères font. J'ai vu ma mère une poignée de fois depuis que j'étais twin. Elle est autorisée à visiter, mais seulement seule, et seulement avec la permission et demandée à l'avance, mais elle n'aime pas faire ça. Elle pense qu'elle devrait pouvoir me voir, et je devrais pouvoir aller chez elle à tout moment. Peu importe que je ne veuille rien voir avec sa maison. Le mois dernier, ma mère a envoyé un texto montrant qu'elle est vraiment enceinte, et elle m'a dit qu'on devait parler parce qu'elle s'inquiétait de la façon dont ils allaient se débrouiller et que j'aurais besoin d'aide. Je lui ai dit de signaler sa grossesse au CPS au lieu d'essayer d'en faire mon problème. Elle m'a envoyé un texto avec des trucs comme « C'est ta demi-sœur et elle a besoin de toi, je suis ta mère et j'ai besoin de toi ». Elle disait « Appelez-moi » et je l'ai ignorée. Je savais qu'elle était probablement en colère, mais je ne reviendrai pas même si j'avais presque 18 ans. Quand je n'ai pas répondu, elle a dit que ma demi-sœur irait dans le système parce que les parents de son mari sont trop vieux pour l'emmener, et mon demi-frère ne peut pas être mis quelque part où il pourrait être maltraité à cause de son agression. Les parents de ma mère sont morts l'an dernier, donc ils ne peuvent pas prendre le bébé non plus quand elle est née. Après 2 semaines d'avoir repoussé ma réponse, j'ai appelé le CPS pour lui parler de la grossesse. Et je suppose qu'ils sont allés à ma mère à ce sujet parce qu'elle a paniqué et a commencé à envoyer plus de messages. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot? Qu'est-ce qu'elle attendait de toi? Tu devrais prendre le bébé? Ou est-ce qu'elle s'attend à ce que tu reviennes et sois le gardien vivant du bébé? S'ils ne trouvent pas d'aide ou une solution pour votre demi-frère, ils ne peuvent pas élever un bébé. Ta mère délire. Qu'est-ce qu'elle attend de ton demi-frère alors qu'elle ne peut plus s'en occuper? Et après qu'elle soit passée, se présenter au CPS et probablement sauver la vie de cet enfant. Tu ne devrais pas revenir avec ta mère. Mais même si tu l'as fait, ça ne va pas résoudre le problème de ta demi-frère ne peut pas être avec d'autres enfants. Je pense que votre mère espère qu'une fois que vous aurez 18 ans, vous pourrez garder cet enfant. Et c'est quelque chose que vous ne devriez absolument jamais accepter. Ne laissez pas cette femme qui a échoué à plusieurs reprises vous mettre à l'épreuve ses problèmes. J'ai 2 filles, Maya, 27 ans, et Eva, 23. Maya a obtenu un diplôme d'associé dans le développement de l'enfant, l'éducation musicale et la psychologie, et prend des cours à temps partiel dans l'éducation spéciale et l'administration scolaire pour obtenir des certifications supplémentaires. Eva a terminé ses études il y a quelques mois. Ils vivent tous deux à la maison pour économiser de l'argent. Maya travaille au moins 50 heures par semaine. C'est une nounou pour une mère célibataire qui travaille comme infirmière. Donc, une semaine elle travaille de 6h à 21h 3 jours par semaine. Puis la semaine suivante, elle fait les mêmes heures 4 jours par semaine. Elle enseigne également le ballet et la musique dans quelques écoles locales. Quand elle travaille de retour à l'arrière à son travail de nounou, elle a tendance à y dormir, donc elle n'a pas à quitter la maison avant 5h30. Eva est brûlée de l'école de soins infirmiers, donc elle ne travaille que 20 heures par semaine dans une clinique. Elle travaille de 9 à 1, puis rentre chez elle. Elle envisage d'abandonner complètement et de retourner à l'école pour la cosmétologie. Depuis Eva ne travaille qu'à temps partiel, elle devrait être responsable de sa propre lessive. Une autre différence dans les attentes est avec les soins pour animaux de compagnie. Maya n'est pas censée marcher ou nourrir les chiens, un mélange de chihuahua, et ce que mes enfants appellent le mute de tous les mutes et le chat. Eva devrait le faire 3 jours par semaine. Eva est aussi celle qui demande un des chiens et le chat. Nous avons aussi tendance à faire plus de faveurs pour Maya. Déposer un repas à son travail,
ramasser des choses pour elle ou lui faire un simple repas, surtout le jour où elle rentre d'un quart de 15 heures, et le jour où elle revient de quart de retour. Aujourd'hui, nous avons rappelé à Eva de sortir ses vêtements du séchoir avant qu'elle ne sorte. Elle a l'habitude de démarrer la machine à laver et le sèche-linge avant de sortir avec des amis pendant des heures pendant la nuit. Elle a dit qu'on faisait la lessive de Maya, donc on ne devrait pas avoir de problème à la faire. Je lui ai dit que c'était une chose très différente pour sa sœur qui travaille 15 heures par jour et l'a fait pour elle quand elle sort avec des amis. Maintenant elle est folle de favoritisme parce que Maya ne prend pas soin des animaux ou paie son assurance voiture. Elle utilise sa voiture pour travailler, alors son patron couvre son assurance. Ma femme avait toujours l'habitude de lui donner. Elle dit qu'on devrait être plus dur avec Maya parce que si Eva peut assumer ses responsabilités, elle aussi. Je pense toujours qu'il est compréhensible d'aider la fille qui travaille 15 heures par jour plus un trajet de 20 à 30 minutes, mais pas de ressentir la même chose pour celle qui travaille 20 heures par semaine. Vous êtes l'idiot. Tu as un enfant qui vient de sortir de l'unité et qui est déjà tellement brûlée qu'elle envisage de changer de carrière. Tu en as une autre qui se met sur la voie rapide pour s'épuiser. D'abord, ce sont vos animaux, donc vous devriez prendre soin d'eux. Deuxièmement, vous devriez arrêter de faire plus pour l'un que pour l'autre. Vous avez clairement un favori et c'est extrêmement évident qui affecte le moins favori. Aussi, au lieu de le célébrer, je pense que vous devriez me parler de la raison pour laquelle elle se met à travers tout ça. Pourquoi elle ne travaille pas dans sa profession et prend plutôt plus de certifications? Vous avez 2 filles adultes qui n'ont manifestement pas bien à faire face à l'adultère, et vous en célébrez une et ajoutez plus de stress à celle déjà brûlée, non? C'est comme si un enfant avait l'air de travailler une crapaude, mais de s'en sortir et qu'on se débattait ouvertement avec l'épuisement et que les gens se disaient, faisons cuire les repas et rendons service à celui qui ne montre aucun signe de lutte. Quoi? Vous êtes l'idiot. Bonne chance, mec. Mes parents ne rentrent pas avant 20 heures, la plupart du temps. Moi, ado masculin, je rentre vers 15 heures le plus souvent. Et mes sœurs, 2 jumeaux, rentrent chez elles vers 17h15, la plupart du temps. Ils ont un club de devoirs et un autre parent les dépose quand elle prend son enfant. Mes sœurs sont vraiment de mauvais crachés. Ils agissent comme des tout-petits quand ils n'ont pas leur chemin et ils crachent toujours dans les visages des gens. Je me sens mal parce que je ne laisse pas mes sœurs faire ce qu'elles veulent. Ils veulent généralement jouer à des jeux sur mon ordinateur portable ou PlayStation, me demandant de le configurer ou de trouver le jeu qu'ils veulent. Je dis non parce qu'ils brisent tout le monde. Ils m'ont ensuite craché dessus. Une autre raison pour laquelle ils le font est quand je refuse de leur donner quelque chose de mon assiette quand nous mangeons car nous ne mangeons jamais ensemble à la maison. Ils veulent aussi le mien quand on aura des milkshakes, même si les leurs sont les mêmes. Je ne veux pas leur cracher dans la mienne, donc je ne les laisserai jamais essayer la mienne. Mes parents ne font rien pour cracher. Ils les ont laissés cracher dans leur visage aussi. Et mes parents ne disent même pas non. Nos grands-parents des 2 côtés, et les frères et sœurs de ma mère ne les inviteront plus parce qu'ils crachent dans leur visage, aussi. Mon père est un seul, donc pas de frères et sœurs de son côté pour dire non. Récemment, mes parents se sont plaints que je me fasse à manger après l'école. Et quand ils rentrent à la maison, mes sœurs meurent de faim et exigent de la nourriture. Ils m'ont dit que je devais leur faire quelque chose. J'ai dit non. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rentrer chez 3 enfants affamés s'ils voulaient. Ils m'ont dit d'arrêter d'être dramatique et ça ne me tuerait pas de nourrir mes sœurs. Je leur ai dit que c'était parce qu'ils m'ont craché au visage, donc ils ne méritent rien de moi. Mes parents m'ont dit que les enfants crachaient et c'est pas grave. Et ce ne devrait pas être la raison pour laquelle je fais que mes sœurs restent affamées jusqu'à ce qu'elles rentrent à la maison. J'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient leur donner de l'argent à emporter si c'est ce qu'ils ressentaient, mais je ne cuisine pas et j'attendrai qu'ils rentrent à la maison s'ils le veulent. Mes parents m'ont dit qu'aider mes sœurs ne devait pas être quelque chose avec lequel j'ai un problème, et je ne suis pas gentille et je les punis pour avoir été enfant. Maman a même dit que je ne serais pas comme ça s'ils étaient mes frères, ce qui est comme, qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas qu'un frère me crache au visage non plus. Suis-je l'idiot? Mes parents m'ont dit que les enfants crachaient et ce n'est pas grave. Non, en fait, les enfants ne crachent pas. Essayez dans une école publique et vous êtes suspendu si vous n'êtes pas chargé de batterie. Les sœurs s'en vont et les parents essaient de les mettre sur toi. Je suis désolée. Sérieusement,
il y a quelque chose d'horrible avec ta famille. Les enfants ne crachent pas normalement. Comment vos sœurs se débrouillent avec ce comportement dégoûtant? S'il vous plaît, ne leur crachez pas dessus, mais ne leur donnez rien ou ne faites rien pour eux jusqu'à ce qu'ils changent leur comportement. Tes parents élèvent tellement tes sœurs qu'elles font de tes sœurs des parias. Personne ne voudra jamais ces vilaines filles. Je sais que c'est toi qui souffres, mais ces filles sont ruinées. Tout ira bien à long terme. Musique.